Chers amis téléspectateurs, merci d'avoir choisi d'être avec nous pour ce moment de partage spirituel, d'analyse de la parole de Dieu, de prise de conscience de qui nous sommes, pour que nous puissions mettre en place avec le secours d'en haut la marche à suivre pour triompher. Nous avons dit la dernière fois que seuls les parfaits entreront au ciel. Aujourd'hui, nous allons considérer ce fait. Le choix est entre mes mains. Oui, si Dieu a dit que les parfaits vont arriver au ciel, à moi de choisir d'être parmi les parfaits. Et si je choisis d'être parmi les parfaits, il en sera ainsi. Nous allons pour cela considérer notre cerveau, puisque Dieu nous a donné tous un cerveau, c'est pour la gestion de notre vie. Nous allons voir comment, sur le plan psychologique, nous pouvons déterminer le fonctionnement du cerveau. Alors, je vais le comparer à un bâtiment de 3 étages. Et nous allons voir ce qui se passe à chaque étage pour que nous puissions savoir où nous nous situons dans notre fonctionnement. Et si nous utilisons les facultés que Dieu nous a données, alors nous pourrons coopérer avec lui pour tendre vers la perfection et lui permettre d'achever notre perfectionnement. Je vous invite à regarder ceci. Comment fonctionne le cerveau? Le premier niveau serait donc le rez-de-chaussée. Comme j'ai dit, un bâtiment à 3 étages, effectivement, a d'abord le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est effectivement le niveau où tout peut passer. La poussière, les bêtes à 1000 pattes, les rats peuvent entrer, les ravets. Donc, les désirs du cœur, je l'appelle ainsi, ce rez-de-chaussée, c'est géré par nos hormones, force impersonnelle, mais que le diable connaît bien. Et les désirs de notre cœur sont liés à nos 5 sens. C'est pourquoi c'est facile pour nous de vivre d'après les désirs de notre cœur, puisque nous allons fonctionner selon ce que nous allons percevoir par nos sens qui vont nous toucher au plus profond, à savoir la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe. Ève a été modifiée et son mari aussi à partir des 5 sens, à partir des yeux d'Ève, de la bouche d'Ève, de la main d'Ève et des oreilles d'Ève. Donc elle a écouté le serpent, cru le serpent, mangé ce qui était interdit et elle a été modifiée en pécheresse et nous, ses enfants, en pécheurs. Donc si nous restons à fonctionner selon nos hormones, d'après les désirs du cœur, nous resterons des êtres animaux, c'est-à-dire qui vivent d'après leurs pulsions, d'après leurs hormones, mais sans faire appel à la raison. Or, nous avons d'autres facultés. Si les désirs du cœur sont naturels, Dieu nous a donné de quoi les gérer. Car rester au rez-de-chaussée, c'est s'exposer aux attaques de Satan et être tout le temps vainqueur, car au rez-de-chaussée, tout y passe. Alors, pour gérer les désirs du cœur, Dieu va nous donner maintenant la conscience. La conscience devient la première faculté. La conscience, on dit que c'est la voix de Dieu en l'homme. Effectivement, c'est là que la discussion entre le bien et le mal a lieu. Parce que comme nous disons, je prends conscience de ma situation, je prends conscience de ma réalité. Mais quand je prends conscience de ma situation, de ma réalité de faiblesse ou de force, ceci me permet de me poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la faiblesse ou est-ce que je vais chercher des éléments pour être fort? Et c'est là où Dieu me met en construction par le choix. Donc, première faculté, c'est la conscience. À ce niveau, je suis neutre. Mais le diable va passer par les désirs du cœur pour me sensibiliser au niveau de la conscience, pour m'emmener à pencher en faveur des désirs du cœur. Et quand je penche en faveur des désirs du cœur, je me fais plaisir, c'est là où je pêche, je tombe et je reste à mal fonctionner.
Et ainsi, je resterai modifié pour fonctionner selon le diable. Mais alors, si la conscience est la voix de Dieu en l'homme, c'est par là aussi que le diable m'invite à la tentation. Je suis conscient de la tentation, conscient de ma faiblesse. Dieu me dit, tu as autre chose pour gérer ta conscience. Et là, c'est le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est la volonté. Oui, et cette volonté, nous l'avons tous. C'est une faculté que Dieu nous a donnée, mais que nous devons utiliser et l'exercer. Et malheureusement, nous préférons rester au désir du cœur sans faire appel à la volonté. Parce que pour monter au deuxième étage, fonctionner à la volonté, décider d'aller à contre-courant, contre ses propres désirs et tendances, refuser de satisfaire ses propres pulsions, c'est plus difficile. Et c'est pourquoi on préfère rester au rez-de-chaussée. Mais Dieu nous invite à monter en hauteur, puisque la victoire, c'est vers la hauteur. Et remarquez, la victoire passe par la volonté. Si on ne veut pas, on ne peut rien faire. Mais si on veut, on dit vouloir, c'est pouvoir. Et comme cette faculté est là, Dieu nous dit de l'utiliser. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le Notre Père, Jésus nous a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous demandons à Dieu de faire sa volonté en nous, nous acceptons d'être soumis comme l'argile entre les mains du potier. Et lorsque nous nous soumettons ainsi, nous donnons à Dieu l'occasion d'agir. Et Dieu, lorsqu'il agit, il va implanter en nous la conformité à ce qu'il veut. Donc, sa toute puissance pour dire non au mal, oui au bien, oui à la justice. Et c'est ainsi que je vais, en m'exerçant chaque jour, en dépendance de Dieu, développer la ressemblance avec Dieu. La troisième faculté que Dieu nous a donnée, qui se trouve au troisième étage, c'est la raison. Oui, trop souvent, nous préférons ne pas trop réfléchir, mais plus nous faire plaisir. Et parfois, nous nous faisons plaisir avec des choses qui sont nuisibles. Mais si nous raisonnions, nous dirions par exemple, la fumée de la cigarette m'apporte du plaisir, mais dedans, il y a un poison insidieux qui va m'anéantir. Donc, je préfère ne pas satisfaire le désir de mon cœur, désir de nicotine, mais je vais fonctionner à la raison, car la nicotine remplace la raison et remplace la volonté. Je vais éliminer la nicotine pour vivre à la volonté en accord avec la raison. Et c'est ainsi que je vais triompher de la nicotine. Oui, on peut. J'ai eu l'occasion de voir de grands fumeurs de plus de 30 ans vaincre la cigarette en 5 jours seulement. Moi, j'ai vaincu un défaut en 30 jours, mais je les ai vus vaincre en 5 jours. Ce qui veut dire, avec ces facultés que Dieu nous a données, nous pouvons triompher de quelles que soient les mauvaises habitudes innées par la génétique ou acquises. Car les facultés sont là, c'est pour que nous puissions gérer notre vie et développer une personnalité agréable en accord avec la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, la toute puissance de Dieu est à notre disposition. À nous donc de collaborer avec cette toute puissance pour que nous puissions vaincre notre nature tendancieuse au mal. La puissance de Dieu, unie à l'effort de l'homme, nous a préparé une glorieuse victoire. Allons-nous l'apprécier à sa juste valeur? Remarquez bien, le choix est entre nos mains, puisque Dieu met les éléments de construction. Mais sans la volonté, on ne peut pas passer à l'action. Si nous ne faisons pas appel à notre volonté, nous serions comme une 4x4 dont le moteur serait tournant, le réservoir à carburant bien rempli, mais brûlant un réservoir de carburant sur place. Pourquoi? Parce que la voiture 4x4 serait au point mort. Parce que la volonté est le levier de vitesse. Lorsque donc nous décidons
d'aller dans la direction que Dieu a souhaité. C'est comme si nous donnons à Dieu le levier de vitesse pour passer la première et la puissance du moteur va tirer la carcasse de la voiture. Effectivement, notre corps est comme une carcasse, mais Dieu nous a donné la volonté qui est le moteur pour impulser la carcasse dans la bonne direction. Et si nous nous soumettons à Dieu, alors, la puissance de Dieu se joindra à notre faiblesse et nous deviendrons forts de la force de Dieu. C'est pourquoi il nous faudrait apprendre à apprécier la puissance de Dieu avec notre volonté. Dieu possède des ressources dont nous n'avons pas la moindre idée et dans lesquelles il nous permettra de puiser en cas de besoin. Oui, le bac à carburant de Dieu a de quoi pour nous faire avancer et arriver jusqu'au bout, car avec Dieu, il n'y a pas de panne possible. Mais nos efforts doivent sans cesse s'associer aux siens. Il faut faire appel à notre intelligence, à nos facultés, à toutes les forces de notre être. Et nous venons de découvrir quelles sont ces facultés que Dieu nous a données qui vont permettre à la force de Dieu, unie à la nôtre, de nous faire nous mouvoir vers l'avant, vers la victoire. Si nous nous élevons à la hauteur des circonstances, si nous nous équipons comme des hommes au service du Seigneur, si nous nous efforcions de faire disparaître les défauts de notre caractère, Dieu multipliera pour nous lumière, force et secours. Donc, plus nous avançons avec Dieu, plus sa puissance s'implique dans notre vie, dans la mesure où nous faisons de l'espace, comme une bouteille qui se vide de l'air, le liquide entrant peut remplir. La puissance de Dieu peut nous remplir, l'image de Dieu peut s'incruster en nous. Amis téléspectateurs, aucun sort n'est fixé sur personne. Personne n'est perdu d'avance. Nous sommes l'artisan de notre propre destinée. Et Dieu nous le dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il nous fait une suggestion, une recommandation même, mais comme un impératif. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Oui, je dois choisir. Et à partir de mon choix, alors la puissance de Dieu va intervenir. Mon souhait, c'est que chacun de nous, nous puissions faire ce choix déterminant, puisque ce choix est entre nos mains, les deux destinées sont devant nous, mais nous sommes l'artisan de notre destinée. Puissions-nous tous collaborer avec la divinité, disposés à faire de nous des parfaits, pour que nous puissions débarquer dans un monde parfait. Prions pour que nous ne puissions pas rater le rendez-vous de la perfection. Éternel, notre Père, notre Dieu, ton objectif pour nous est élevé, mais pas impossible, puisque c'est ta toute puissance qui va intervenir. Mais tu ne peux intervenir sans l'acte de notre volonté. Et si nous nous unissons à toi par le choix, alors tu as dit, ta puissance nous sera communiquée pour la victoire sur les tendances. Nous avons besoin de cette victoire. Le temps est venu pour nous d'être de ces vainqueurs que tu réclames. Car jamais tu seras d'accord avec le diable et le péché. Ton plan, c'est la victoire. Et nous voulons de cette victoire. Donne-nous d'être des vainqueurs dans notre mental, dans nos choix, dans nos décisions, et que ta puissance disponible nous soit insufflée pour s'imprégner en nous et que tu nous donnes le pouvoir d'avancer contre notre propre nature de manière à triompher à ton honneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.